Achat de véhicules pour les députés. Le plan Malik Ndiaye est-il réellement une stratégie financière pertinente? L'annonce récente du président de l'Assemblée nationale, Malik Ndiaye, sur le projet d'acquisition de véhicules pour les députés, suscite de vives réactions au sein de l'opinion publique. Alors que certains y voient une décision logique et économiquement défendable à long terme, d'autres dénoncent une mesure inopportune dans un contexte marqué par des tensions budgétaires et des priorités sociales plus pressantes. Ne regardez pas dans le rétroviseur. Le message fort de Mbaye Pek à Diomaye Faye prenant la parole au nom des communicateurs traditionnels. El Hadj Mbaye Pek a ouvert son intervention en saluant l'initiative du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, qui a convoqué ce dialogue national sur le système politique sénégalais. Il a également respecté le protocole républicain en adressant ses salutations au président de l'Assemblée nationale, El Malik Ndiaye, et au Premier ministre, Ousmane Sonko. Entre autres, il appelle le président à ne pas regarder dans le rétroviseur. Le discours de El Hadj Mbaye Pek est une synthèse entre tradition orale, foi religieuse, sagesse populaire et exigence républicaine moderne. D'entrée, il a rappelé que le rôle des communicateurs traditionnels ne s'arrête pas aux assises du dialogue. Même après les travaux, notre mission continue. Nous garderons en mémoire tout ce qui aura été dit. Et à tout participant qui manquera à sa parole, nous le lui rappellerons. La vérité est arrivée. Poursuivant son propos, El Hadj Mbaye Pek a qualifié le président Diomaye Faye de élu de Dieu, tout en saluant l'opposition républicaine, notamment l'ancien Premier ministre Amadou Ba qui a parlé en son nom, ainsi que les représentants des chefs religieux présents. En évoquant la stature du chef de l'État, il a lancé une formule forte. « Votre façon de faire nous rassure. L'ancien n'est pas Dieu, mais il a longtemps cheminé avec Dieu. » Pour illustrer ses propos, le communicateur traditionnel a salué la présence de grandes figures politiques telles que l'ancien président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, et l'ancienne présidente du HCTT, Madame Aminata Mbengue Ndiaye. Selon lui, cette diversité incarne l'unité nationale. Cette salle est être étroite, mais elle représente le Sénégal en miniature. Et le monde nous regarde. Fidèle à son rôle de veille, le communicateur traditionnel a insisté sur le respect des conclusions du dialogue par l'ensemble des parties prenantes. Il s'est ensuite adressé au président de la République dans un ton à la fois respectueux et exigeant. Le communicateur traditionnel ne glorifie pas, il interpelle. Nous ne chantons pas les louanges, mais nous reconnaissons les réalisations. Nos conseils sont simples, ne regardez pas dans le rétroviseur, pardonnez, car lorsqu'on a demandé la grâce pour vous en prison, c'est Dieu qui vous a exaucé. Aujourd'hui, c'est vous qui accordez les grâces. El Hadj Mbaye Pek a également exhorté les participants au dialogue à respecter leurs engagements vis-à-vis du président. Le ministre de l'Intérieur Jean-Baptiste Tine est attendu à Touba ce jeudi 29 mai, où l'effondrement d'un bâtiment a fait au moins 11 morts. L'autorité va constater de visu, selon Senweb, les dégâts de l'effondrement d'un immeuble de 3 étages en construction. Un immeuble en construction s'est effondré ce 25 mai à Touba, faisant 18 victimes, dont 11 décès. L'État du Sénégal, par la voix du ministre de l'Urbanisme qui s'est déplacé sur les lieux, prévoit de créer dans chaque collectivité territoriale un service technique d'urbanisme pour renforcer le contrôle des travaux de construction des édifices publics et privés. Cet incident tragique survient 2 semaines après l'effondrement d'un immeuble de 5 étages à Ngor qui avait causé la mort de 2 personnes et fait un blessé grave.